puisque ma décision personnelle, en tant que personne, René Casilla, de rejoindre et de faire équipe avec le maire sortant, Daniel Duguerry, elle mérite quelques explications, puisque elle est bien compréhensible que vu mon passé militant, que vous connaissez tous, je voudrais déjà tordre le cou à ce que j'ai pu lire dans certains médias et écouter. C'est que c'est René Casilla qui vient sur la liste unie pour Montluçon. Mon organisation politique, elle n'a rien à voir là-dedans. Je comprends. Oui. Et le comité de Montluçon avait pris non pas 2 décisions, mais 3. Une, ne pas faire de liste indépendante. 2, ne pas rallier la liste du Parti Socialiste. Et 3, parce que d'autres adhérents du NPA étaient sollicités pour rejoindre d'autres listes, comme moi-même. Et c'était de laisser la liberté de choix à partir du moment où ça n'engageait pas l'organisation politique. Voilà, c'est clair, net et précis. Et à partir de buzz comme ça, il y a des choses, des raccourcis qui sont alors, parce que j'ai fait la différence entre la politique nationale qui est menée au niveau national depuis des années, avant 2012 et après 2012, et la politique qui peut être menée au niveau municipal, celle qui a été menée par Daniel Duguerry depuis 2001. Moi, en 2001, même si bien sûr, les conséquences, notamment en termes de financement sur les collectivités locales, sont étroitement liées aux problèmes nationaux. On sait que, par exemple, dans la prochaine période qui va s'ouvrir, le gouvernement actuel va réduire d'1,5 milliard les dotations aux collectivités locales. Ça aura inévitablement des conséquences. Donc la période qui va s'ouvrir va être un peu compliquée. Et c'est vrai que des hommes d'expérience, des leaders qui ont le courage, à mon avis, de lancer ce formatage de liste en disant on peut se rassembler dans l'intérêt de Montluçon pour que tout ce qui dépend de nous, ce qui nous concerne, on soit capable d'agir ensemble, de promettre des choses inconsidérées, non, agir concrètement, parce que moi, j'ai quand même pu mesurer en 2001, j'ai accepté la démocratie, j'ai continué de siéger. C'est pas parce que j'étais premier adjoint du maire Pierre Goldberg que j'ai quitté le conseil de Jean-Claude Micoureau, que j'ai dû quitter le conseil municipal. Je dis ça parce que des gens qui sont très critiques et qui, une fois qu'ils sont élus, même s'ils ne sont pas majoritaires, comme en 2008, la première action qu'ils font alors qu'ils ont réclamé le suffrage des Montluçonnais, c'est de démissionner et de ne plus siéger. D'ailleurs ça fait mal à la politique parce qu'il faut accepter le verdict démocratique. Les Montluçonnais ils vont se prononcer. Je souhaite qu'il y ait un conseil municipal avec une majorité forte, renouvelée autour de Daniel Duguerry qui, pour moi, me paraît être l'homme de la situation pour affronter les années à venir et compte tenu du bilan, et j'y reviendrai, qui a été opéré ces 14 années. Et je souhaite aussi que l'opposition, avec les rapports de force tels qu'ils existent aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, à la région, au département, on a besoin d'une opposition qui ne soit pas dans la caricature politicienne, mais qui ait bien en tête les intérêts généraux, communs. Enfin, on a à agir pour la santé sur le bassin montluçonnais, c'est d'une évidence. On a intérêt aussi à avoir une desserte ferroviaire. On est à l'abandon le plus complet. Il faut qu'on travaille ensemble avec l'opposition d'une manière intelligente. Donc c'est ça qui me motive. Je pense que au-delà, moi je reste anticapitaliste, je continue de penser que le système capitaliste il génère de l'injustice. Il génère de l'injustice. Mais en même temps, j'admets qu'à l'heure actuelle dans le monde, il n'y a pas d'autres systèmes qui ont fait leur preuve. Et en tant qu'être humain, parce que parler d'humanisme c'est bien, en faire au quotidien c'est mieux et bien se comporter. Je ne peux pas non plus évacuer dans mon analyse politique qu'il y a des centaines de millions d'êtres humains dans le monde qui, grâce à la mondialisation, même si on en souffre nous aujourd'hui, des Brésiliens, des Russes, des Indiens, des Chinois, qui vivent aujourd'hui, dans le cadre de cette mondialisation globalisée, mieux qu'hier.
c'est une vérité. Voilà, alors j'arrête on pourrait parler de plein de décisions qui étaient prises par le passé au niveau national, départemental, régional et tout. En 2001, j'étais dans l'opposition. Une des premières décisions que j'ai eu à prendre, qui m'a semblé aller dans le sens de Molisson, et aujourd'hui j'en suis persuadé, et je suis content d'avoir mené, d'avoir eu ce vote, qui m'a valu des déboires de ma famille politique de l'époque. C'est lorsque le projet de rénovation des quartiers de Montluçon, où les dossiers ont été montés à vitesse grand V quand l'Agence nationale de rénovation urbaine s'est mis en place, et que Daniel Zugleri a obtenu 160 millions d'euros pour rénover nos quartiers. Enfin, quel Montluçonnais peut... Alors, moi j'ai voté, mais dès demain ce jour-là. Je pense que j'ai été le seul dans l'opposition de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est une considération pour nos quartiers populaires de Montluçon, pour les gens qui y vivent. Et si j'ai bien compris, pour la période qui s'ouvre, il y aura encore cet effort de continuer. Donc ça, c'est pas de la politique politicienne au sens global, où il y a des slogans creux qui sont déversés à longueur de traque. Non, il faut être dans l'action, il faut agir. Donc ça, c'était une des premières décisions qui me semble aujourd'hui, bien sûr qu'on a veillé, on a été attentifs parce que tous les engagements, les déménagements à coût zéro, les non-augmentations de loyer, le volume d'heures pour les entreprises ayant les marchés locaux pour que les locaux, les jeunes des quartiers puissent y avoir accès. Tout ça, ça a été fait et je pense qu'on est à la grande satisfaction générale. Et puis ce volume financier, c'est quand même de l'argent pour les entreprises. J'écoute dire l'humain pue le béton, mais dans le béton, il y a des gens qui vivent et puis il y a des gens qui vivent du béton aussi. Donc ça c'est ce que j'appelle des slogans creux. En fait, il faut rassembler les bonnes volontés et il y en a à gauche, il y en a à droite et il faut savoir agir dans ce sens-là. Après, le regard objectif de 2001 à 2008, et après où moi je suis sorti de la vie politique municipale, c'est ce que je constate quand je regarde, même si je suis plus intéressé par l'avenir que par le passé, mais c'est qu'au niveau de Montluçon, enfin, je ne vais pas faire la liste des équipements culturels, sportifs qui ont été faits pendant la période. Je crois que ça aussi, c'est reconnu. Et ça a été fait comment? À mon avis, avec deux vertus essentielles. C'est le taux de subventionnement qui a été atteint pour réaliser ces équipements. Et ça, c'est une deuxième conséquence, c'est que la pression fiscale sur les Montluçonnais, elle a été, voire sur certains domaines, diminuée. Et là, je m'arrête 2 secondes parce que franchement, j'ai lu, j'étais pas là la dernière semaine, mais j'ai lu des tracts qui m'ont fait un peu bondir en termes de mauvaise foi. Et moi, c'est pire que de la mauvaise foi, c'est de la manque de considération à l'intelligence des Montluçonnais. Parce que pour faire un tract ou pleine page couleur, où il y a une courbe qu'on veut la plus verticale possible, on trompe les gens en mélangeant des bases qui sont votées à Paris. Des taux qui sont certes de la responsabilité municipale, qui sont de la responsabilité du conseil d'agglo, avec la conséquence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On fait un amalgame à Essian de tout ça, et franchement, c'est honteux de la part... Alors, faire de la politique de cette façon, partir quand on est minoritaire, partir et vouloir ne pas dire la vérité en politique, ça me semble jouer, c'est plus l'avenir, ça, c'est vraiment pas l'avenir. Donc tous ces équipements qui ont été faits, la pression fiscale, disons, constante pour les Montluçonnais, ce passé-là me conduit à dire qu'aujourd'hui, face aux divisions constatées dans ma famille politique, il y a eu des réunions, des initiatives, etc. Il y a des alliances de façade. Ensuite, concrètement, rien ne se passe. Et tout ça, c'est pas bon pour Montluçon. Donc l'intérêt, c'est de réunir les bonnes volontés. Voilà, donc c'est la seule motivation. J'ai ma conscience, mais alors, tranquille. Je ne vais pas lutter contre les quelques sectarismes qui existent ici et là.
compris chez ceux qui parlent de l'humain d'abord. C'est dommage. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup d'encouragement de gens qui m'ont connu dans le passage que j'ai fait à la ville de Montluçon en tant qu'adjoint, chargé de la jeunesse, des équipements, des chronosports, amener de la présence humaine, s'occuper des jeunes, s'occuper de la MJC, de la FLJT, de la mission locale, de la fondation Montuzet. Je me suis donné corps et âme. Aujourd'hui, les gens qui sont encore dans les services aujourd'hui me le disent, me l'écrivent, les chefs de service, les gens qui ont des responsabilités. Ils ont confiance en moi parce qu'ils savent que je travaillerai d'abord pas mes propres valeurs et que s'il y a un climat de confiance qui s'établit, et c'est le cas dans ma décision qui était lourde bien sûr à prendre, et qui est d'abord à l'origine du maire d'avoir vraiment cette force de vouloir ouvrir, de vouloir unir. J'ai lu à certains endroits des propos comme prise de crise, mais c'est en dehors, c'est de ne pas prendre en considération la situation politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Les gens souffrent trop aujourd'hui. Je rêve d'une autre société, je rêve d'un monde plus juste, etc. Mais je ne peux pas continuer à passer du temps à promettre le grand soir, alors que les matins difficiles ils sont au quotidien pour toujours des gens en plus grand nombre. Voilà, donc mes motivations, j'ai la conscience tranquille, je travaillerai d'une manière loyale auprès de l'équipe sortante qui a fait un excellent travail dans quasiment tous les domaines, et ce depuis 2001. J'aurais été dans ces conseils en tant que majorité, et j'aurais voté, rien ne heurte ma conscience d'homme de gauche ayant des valeurs. Rien de ce qui a été voté aurait pu me dire non, je ne vais pas partager. D'ailleurs, je peux me prendre, je crois que c'est près de 98% des délibérations qui sont prises à l'unanimité. Ça veut bien dire qu'il faut sortir des postures idéologiques et des postures politiciennes. Voilà le pourquoi, le comment, pourquoi je suis d'accord pour faire l'union. Voilà, ça me fait plaisir. On est. Voilà. Moi je suis en campagne pour l'instant. Mais ça, ce n'est pas ma...